Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Mon nom est Stéphanie. Euh, dans la vidéo de cette semaine, j'ai de l'avancement dans mes projets à vous présenter. J'ai un projet terminé, euh, puis de l'avancement aussi dans mes projets de point de croix, puis une petite tranche de vie. Donc, sans plus tarder, on va commencer. Et comme vous l'entendez peut-être avec ma voix, j'ai j'ai la voix enrouée. La raison pour laquelle j'ai pas fait de vidéo il y a 2 semaines, j'étais malade, euh, presque plus de voix. Je l'ai pas fait non plus la semaine passée parce que je toussais encore beaucoup, surtout quand je parle. Donc, je voulais pas vous imposer ça. Donc, me voilà, avec la voix encore un peu enrouée, mais ça va tellement mieux. Fait que on va s'essayer comme ça. Donc voilà pour la petite tranche de vie. Euh, puis je vais présenter tout de suite mon projet terminé. Je l'ai pas avec moi. C'est ma couverture Bahama. J'ai pris des photos que je vais mettre à quelque part. Euh, puis dans le fond, qu'est-ce qui est arrivé, c'est que je pense je me souviens plus si c'est le lundi de l'Action de grâce ou le dimanche. Je suis allée voir ma sœur, puis j'ai décidé d'apporter avec moi la couverture Bahama. Je voulais voir un peu sur leur lit où j'en étais vraiment, qu'est-ce qui me manquait niveau mesure pour la terminer. Euh, puis quand j'ai pris une photo, là, je vais vous montrer quand on l'a essayé, il me manquait un peu moins que la grandeur d'un oreiller. Euh, donc, ça, il m'en manquait vraiment quand même beaucoup moins que je pensais qu'il m'en manquait. Euh, puis la fête à ma soeur, c'est au mois d'octobre, vers la fin octobre. Euh, puis ça fait depuis que j'ai commencé à peu près que elle dit ah ça pourrait être mon cadeau de fête, donc au moins 2 ans, si c'est pas 3. Euh, donc je voulais essayer de la terminer pour sa fête, pour pouvoir enfin lui offrir. Euh, on était supposé la fin de semaine que j'étais supposée poster une vidéo, on était supposé se faire un souper de fête avec ma soeur, mon conjoint et mon neveu, puis de la famille. Puis, mais finalement, j'étais vraiment trop malade, là, je faisais la fièvre et tout, donc on a repoussé ça. Puis je l'avais pas fini non plus pour ce week-end-là. Donc, je me suis dit, je vais la finir avant la fin octobre. Donc, je l'ai poussé. Je l'ai fini le 31 octobre à 11h50 le soir. Puis, le 1er novembre, ça a donné que ma soeur est venue me voir. Puis, j'ai pu enfin lui offrir la couverte. Donc, c'est un gros projet qui est terminé. Puis, on dirait que depuis que je l'ai terminé, je suis un peu comme... Il n'y a plus rien qui me tente. J'ai donné une go vraiment pour la terminer. Mais aussi le fait, je sais pas, c'est comme quand on finit une série de bons livres ou une série de films qu'on a vraiment aimé, puis que là, on est comme tout un peu désemparé, puis qu'on on,
on sait plus vraiment quoi écouter, quoi lire, quoi. Il y a rien qui nous, on n'a pas l'impression qu'il y a rien qui nous agrippe autant que qu'est-ce qu'on vient de terminer faisait. Donc, j'ai comme filé un peu de même depuis, euh, parce que c'est tellement comme, c'est un projet qui me faisait dans un certain sens parce que je le traîne depuis tellement longtemps. Mais en même temps, là, il est fini, puis je suis comme, OK. Euh, j'ai les mesures finales, j'ai tout mesuré avant de la donner à ma sœur. Donc, ma couverture fait 102 pouces de large par 88 pouces de hauteur. Euh, Puis la seule façon que j'ai pu euh, peser la couverture pour voir combien de grammes de laine j'ai pris au final, c'est je me suis pesée, puis après ça, je me suis repesée en tenant la couverture. Euh, Puis c'était 6,8 livres, ce qui équivaut à 3080 quelques grammes. Donc, c'est un mastodonte de couverture. Je suis pas prête d'en faire une aussi grosse dans un avenir proche ou même peut-être éloigné, là. Mais c'est un beau projet, j'ai vraiment aimé ça. Euh, Au crochet tunisien, c'est un patron par TL Yarncraft qui s'appelle Bahama Blanket. Je me souviens même pas si je l'ai dit au final. Avant de commencer toute cette histoire-là, c'est le sac que j'ai fait juste pour ce projet-là parce que j'en trouvais pas d'assez grand. Euh, la laine que j'ai utilisée, c'est les Caron Blossom Cake. Je pense plus que j'ai toutes mes étiquettes. Donc, j'aurais probablement pas tous les noms de couleurs que j'ai utilisés, mais j'ai essayé de trouver le plus de détails possible. Ouais. J'ai pas utilisé toute la laine que j'avais finalement. Il me reste cette couleur-là qui est. Moi, je pense pas que je vais vous. Ouais. Il me reste un gâteau complet de cette couleur-là, de celle-ci. Ah, lui, il n'est pas complet, je l'ai commencé. De celle-ci. Ouais, ça, c'est les seuls gâteaux complets qui me restent. J'ai utilisé un petit peu de ce vert-là. J'étais rendue à cette couleur-là quand je l'ai mesuré celui de ma soeur, mais j'ai décidé de la couper parce que je voulais terminer en utilisant ces deux couleurs-là comme j'ai commencé la couverture. Donc, il me reste je ne les ai pas mesurées, là, la quantité qui me reste, là. Il me reste un petit peu de cette couleur-là aussi, qui est maca, ça, je m'en souviens. Le reste, c'est juste des petits bouts, là, qui me restent comme ça. Mon crochet, pouvoir le serrer, ça fait longtemps qu'il est dans un projet. Donc, j'ai eu comme idée de faire, avec la laine qui reste, peut-être des coussins ou quelque chose comme ça, mais ça sera pas tout de suite. Je prends un break de jouer avec cette laine-là, ces couleurs-là, tout ça. Parce que je voudrais comme les faire un peu dans le même style que la couverture pour que ça fitte un peu avec, mais je suis pas prête mentalement et j'ai pas d'idée vraiment fixe. Est-ce que je fais comme un coussin que je rembourre moi-même ou comme plus une tête d'oreiller décorative? En tout cas, j'ai plusieurs choses qui mijotent dans ma tête. Mais ouais. Donc, un gros projet terminé.
Euh, je, j'ai peine à y croire un peu, mais je suis vraiment contente. Puis, je suis vraiment fière et contente du résultat final aussi. Euh, ouais. Donc, voilà pour mon projet terminé. On va embarquer maintenant dans mes projets en cours. J'ai eu un peu d'avancement. J'ai pas travaillé sur ma couverture Last Dance on the Beach. Euh, j'ai mis tout le temps sur ma Bahama. Puis depuis, j'étais pas prête à tomber dans le crochet, tout ça. Donc, j'ai avancé mes projets de tricot. Euh, particulièrement mon alu, mais pas particulièrement, en fait, seulement mon alu et mon cardigan un petit peu. On va commencer avec mon alu. Donc, c'est le alu de Caitlin Hunter. J'utilise la deux laines que je tiens ensemble. La Wool Silk, comme ça. C'est la couleur 3003. Et la Drop Brush Alpaca Silk dans la couleur numéro 24. J'ai commencé le projet le 21 septembre. Donc, la dernière fois que je vous l'ai montré, j'avais commencé la portion dentelle. Là, j'ai passé, on fait des petites bubbles, il y en a comme 4, comme un petit losange. C'est sûr que les rangées, les rangées où je devais faire des bubbles étaient beaucoup plus longues à faire. Surtout la rangée où ça fait comme un petit losange. Donc, la rangée, il y avait une rangée qui j'en faisait 2 par section. Les autres, c'était une ici. Donc, cette rangée-là m'a pris quand même beaucoup de temps. Là, je pense que j'ai un fluff. Ok, je l'ai. C'est ça avec la laine, hein? Je suis contente d'avoir terminé cette portion-là. J'aime toujours autant le mix de couleurs de la laine que j'ai choisi. Je, surtout pour quand je faisais les bubbles, j'ai trouvé ça beaucoup plus difficile avec les aiguilles Lantern Moon que j'utilise pour la première fois. Mais maintenant qu'ils sont passés, ça va bien. C'est juste parce que la façon que Caitlin Hunter nous fait faire ces bubbles-là, c'est que dans le même point, on va tricoter en droite, puis tricoter en droite, mais par la patte arrière de la maille. Puis on fait ça 5 fois. Puis après ça, il faut passer toutes les 4 mailles par-dessus la première qui est sur nos aiguilles. Puis c'est cette partie-là que je trouve difficile avec les aiguilles Lantern Moon parce que puis même aussi faire le 5 fois dans la même maille, juste parce qu'ils sont comme moins pointus que les Chaigu avec lesquels je suis habituée. Puis vu que c'est des aiguilles en bois ébony, puis je pense, sont sûrement vernis parce que ça glisse la laine glisse quand même bien, mais
pas aussi bien que sur des aiguilles en métal, puis je suis plus habituée au feeling avec des aiguilles en métal. Mais j'ai quand, j'ai quand même beaucoup de plaisir à tricoter avec, puis tout ça. Euh, mais ça fait juste pour moi renforcer le fait que je suis une fille d'aiguilles Chiago en métal. Euh, ouais. Euh, Puis sinon, la laine en tant que telle, c'est exactement la même laine, la même combinaison de laine que j'ai utilisée pour mon Pink Fizz. Euh, Ça se travaille très bien, j'ai vraiment rien à redire à ce niveau-là. J'ai honnêtement, j'ai pas de critique. À date, j'ai pas eu de problème que la Wool Silk euh, se splittait ou c'est sûr avec le broche alpaca, quand que je dois défaire quelques points parce que j'ai fait une erreur, c'est plus difficile parce que quasiment une colle là, une fois que le point est fait. Avec la laine plus fluffy, mais je réussis quand même à le défaire puis à refaire les points. Donc, ouais, j'ai pas de vraiment de critique. Euh, je suis rendue. Ah, je vais l'avoir. Je suis toujours dans le yoke, dans le haut du chandail. Je peux le montrer trop proche, mais j'ai peut-être le tiers. Ça, c'est la section dentelle avant de commencer. Je pense qu'on split après avoir fini la section de dentelle euh, pour faire splitter pour les bras, puis après ça, travailler le corps du chandail en point jersey. J'ai terminé la ligne 17 sur 39. Ouais, fait que presque la moitié, un petit peu moins. Donc, euh, donc, voilà pour le halo. Je vais changer tout de suite mon marqueur de progrès. J'aime vraiment le mix de ces deux couleurs-là ensemble. Ok. Quasiment mes cheveux faits avec. Euh, voilà pour le halo. Maintenant, le Gala Cardigan de... Je le retrouve. Teen Allgard Johansson. Je suis désolée pour la prononciation. Euh, j'ai pas travaillé énormément dessus. J'avais terminé la première section du dos. Mon marqueur est là. Donc, j'ai finalement mis sur Barber Cord mes points en attente. Puis, je suis allée, pardon, je suis allée commencer la section du devant droite. Puis, je suis quand même assez fière. On voit un petit peu, là, mais je trouve que c'est une des meilleures fois où j'ai attrapé mes points pour faire repartir comme ça. Je suis vraiment contente. Ouais, comme de plus loin, on voit pratiquement pas où est-ce que là, on le voit à cause que je l'ai pas fait toute la longueur, mais ouais. Donc c'est ça. J'ai commencé cette section-là. Puis j'ai des petits
petits increase, des augmentations à faire. J'en ai 5, j'en ai fait une ou deux. J'ai des augmentations à faire pour commencer à former le col. Puis, c'est pas mal ça pour ce projet-là. J'ai pas beaucoup de choses à dire. J'ai pas travaillé énormément dessus. On dirait que après avoir donné le go sur la couverture Bahama, j'étais juste un peu zombie. Si j'avais tous mes projets autour de moi, mais j'avais juste comme pas l'intérêt tout de repartir dedans. Comme vous avez vu, j'ai touché un peu, puis j'ai avancé quand même mes projets, mais honnêtement, j'ai joué à tout plein de jeux sur mon cellulaire plus que d'autres choses. Ouais. Ensuite, pour la... ça va faire un mois que j'en ai pas fait. C'est long, puis c'est pour ça que je suis toute éparpillée, on va dire. Ça fait le tour pour qu'est-ce qui est de mes projets de crochet, de tricot. Je vais embarquer maintenant dans ma section point de croix. J'ai travaillé sur 3 projets. Il n'y a pas énormément de progrès sur aucun des 3, mais c'est ça, je vais vous les présenter. OK. On va continuer avec ma méthode du plus vieux au plus neuf. Oups. Mon plus vieux, c'est mon lavender. J'ai recommencé à travailler dessus. Parce que je cherchais mon blanc à mettre en arrière. J'ai fait depuis au mois d'octobre et au mois de novembre, au total, j'ai fait 887 points. Donc, j'avais fini la première page qui est cette section-là. Là, je travaille à terminer la deuxième. J'ai commencé à faire de la lavande. Ici, j'ai pas mal terminé la section du bocal. Il me reste, c'est ça, à travailler sur les fleurs de lavande. C'est ça, je continue à monter comme ça par les pages. La prochaine, ça va être ici. Il ne devrait pas en avoir tant parce que j'ai comme j'ai une couleur que je fais pas un point de croix, je fais juste une barre du point pour venir faire un peu l'effet de la vitre en arrière ici. Donc, j'ai quelques points comme ça que ça va juste être une patte dans un petit bleu pâle. Mais ouais, puis que ça il avance lentement mais sûrement. Donc, voilà pour ce projet. Ensuite, j'ai mon projet automne. Puis j'ai fait 414 points depuis que j'ai recommencé à travailler dessus. C'est depuis le mois de novembre. J'ai juste recommencé à travailler dessus au mois de novembre. Outre qu'est-ce que j'avais fait début octobre, que je vous ai déjà présenté, qui était de finir la bordure du
premier rectangle. Donc, j'ai mon fil dans le chemin. Je voulais finir la première citrouille avant de le montrer, mais ça n'a pas donné. Donc, j'ai mis ces petits éléments décoratifs là, de chaque côté ici. Puis ici, j'ai comme une espèce de pile de citrouilles. Donc là, je fais la première. J'ai fait les deux petits éléments décoratifs. Ça ressemble quasiment à des chauves-souris selon moi, mais ouais. J'ai beaucoup de plaisir à travailler dessus. Ça me fait du bien, les blocs de couleurs puis tout ça. Ouais, je pense que j'ai recommencé à travailler dessus. Ça fait 3-4 jours à peu près. Donc voilà pour celui-là. Et le dernier et non le moindre sur lequel j'ai travaillé, c'est mon projet d'Halloween. J'ai vraiment pas eu autant de progrès que j'aurais aimé avoir, mais c'est la vie. Donc c'est le Dreamweaver Witch par Raven Stitchcraft. Voilà le projet. Puis voilà où j'en suis. Et mon premier nuage. Ça, je pense que c'est comme supposé être un arbre, mais ça fait quasiment une espèce de créature fantôme, on dirait qu'il vient chercher. Oh. Je l'ai pas fini encore, là, il me reste le bas à faire. Puis là, on le voit pas, il y a comme une partie qui est cachée par le cadre de l'image. Mais ça s'en vient. Ben, ça s'en vient. C'est commencé. Puis, je parlais que j'ai le patron papier seulement. J'ai essayé de prendre des photos avec mon téléphone avec l'option scanner les documents qui fait comme un PDF. Mais j'arrivais pas à avoir quelque chose d'assez bien pour importer dans Markup XP. Donc, je le fais en surlignant là, les points. Puis, ça va quand même bien. Je dirais pas que je me suis habituée parce que j'aime vraiment mieux travailler avec une application comme Markup, mais ça va bien. Fait que c'est plus lent à travailler à mon avis. Puis, je, dans un sens, je remercie mon choix de faire ce projet-là et non un autre parce que j'ai pas à me soucier de regarder les symboles pour savoir quelle couleur je devrais faire. J'ai juste une couleur, puis je suis vraiment contente que ça soit passé comme ça parce que je pense pas que j'aurais. C'est sûr, je l'aurais essayé puis j'aurais sûrement réussi, mais d'après moi, il y aurait eu plus d'erreurs, plus de. Je dois défaire les points et recommencer et tout ça. J'en fais déjà juste avec Markup, fait que. Ouais. C'est pas mal ça qui est ça pour moi. Euh, J'essaie de penser à. Ah ben, je pense que je l'avais pas montré, mais j'ai reçu mon dernier frame, euh, scroll frame. Fait que c'est comme le moyen. Lui, c'est mon plus petit. J'ai lui. Puis, lui.
qui est mon plus grand. C'est tout à peu près égal. Ouais. Donc, je pense que je vais finir par transférer mon projet automne probablement sur lui. Probablement après avoir fini le premier rectangle que je suis en train de faire parce que ça va super bien avec mon Q-Snap, mais tant qu'à devoir le défaire pour changer l'emplacement, je pense que je vais le transférer sur le scroll frame, je l'ai, puis il est vide pour le moment. Il y a ça que j'ai d'autres projets que je pourrais mettre dessus, mais je veux travailler sur ça en ce moment, donc ouais. Donc non, je pense pas qu'il y a rien vraiment de neuf, que ça fait un bon bout de temps que j'ai pas fait de couture. Puis je sais pas quand est-ce. Sûrement, j'ai des congés durant le temps des fêtes, je vais sûrement refaire à ce moment-là. Mais c'est ça. Pour le moment, donc, je vous remercie de votre patience avec moi. C'était vraiment imprévu le, le fait que je tombe malade. Puis, je vais retrouver un swing là, dans mes projets, dans tout. Puis, je vais ressortir, là, vu que j'ai moins de projets en cours en ce moment. Je vais retravailler sur ma Last Dance on the Beach. Je vais sortir mes bas mistigris aussi. J'ai vraiment le goût pour faire un peu de jacquard. Puis je vais continuer à travailler sur moi lui, mon cardigan. Donc, ouais, j'ai tout plein de. Je veux. Pas tout de suite, là, je veux me laisser un break. Puis j'aimerais finir autant que possible aussi ma couverture Last Dance on the Beach avant, mais je veux commencer une couverture au tricot que j'ai déjà présentée. Là, je me souviens plus du nom, mais dans mes petits papiers quand j'avais fait le. Ah, non, pas celle-là, c'est au crochet tricot. C'était pas la maison tricotée, c'était la F989. Encore Worsted Sampler Afghan de Plymouth Yarn Company. Que j'ai déjà de la laine de mise de côté pour faire. Donc, ouais, mais pas tout de suite. Donc, je vous remercie encore une fois de votre patience avec moi. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Je vous demanderai s'il vous plaît de bien vouloir aimer la vidéo, faire un thumbs up, de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Je fais des vidéos habituellement aux 2 semaines, à moins de force majeure. Puis, laissez-moi savoir sur quoi vous travaillez, c'est quoi vos projets en cours, tout ça. J'aimerais beaucoup vous lire et j'apprécie tous les commentaires que vous me laissez. Donc, je vous souhaite un beau 2 semaines, puis on se revoit bientôt.